Bonjour tout le monde, Joël Delisle pour ISQ Média. Aujourd'hui, je me trouve présentement à Vallée-Jonction, en Beauce, à l'autodrome Chaudière. Eh bien oui, aujourd'hui, on aura l'occasion de pouvoir aller voir les NASCAR Sport Compact, NASCAR Vintage, les NASCAR Truck et la catégorie en vedette aujourd'hui, les Late Models pour le Claude Leclerc 150. J'aurai l'occasion d'aller vous montrer les dessous de ce qui se passe pendant une course dans les tours avec les officiels. On va aller voir aussi quelques pilotes que vous connaissez et que vous aimez très certainement. On s'en va à Vallée-Jonction, venez-vous-en. Aujourd'hui, vous êtes NASCAR. Je me trouve présentement dans les puits de NASCAR Sport Compact Amateur avec Chloé Grondin. Bonjour Chloé, ça va bien? Oui, merci, vous. Ben oui. Écoute, Chloé, tu as 14 ans. Ça fait déjà plusieurs années que tu courses en Sport Compact Amateur. C'est ta deuxième année ou ta première année cette année? C'est ma première année en sport compact. Tu as déjà 2 victoires. Ouais. Sur combien de courses? Je sais pas trop. Je m'en rappelle plus exactement. À peu près 6, mais je suis vraiment pas sûre. OK. Et là, dans le fond, aujourd'hui, tu es là pour venir chercher la victoire encore une fois. Ben, ça serait vraiment le fun. Ouais. Mais tu coursais aussi en slingshot dernièrement, les dernières années. Oui, dans le fond, mes 3 premières années de course, je les ai fait en slingshot. Puis tu as commencé à quel âge environ? J'ai essayé ma première voiture à 9 ans, puis, mais j'ai commencé ma première saison de course à 10 ans. Puis quelle piste que tu as fait déjà jusqu'à maintenant? Ben, à date, avec le sport compact, j'ai juste fait à Vallée-Jonction, à l'autodrome Chaudière. Mais avec le slingshot, j'allais à l'autodrome de Drummond. Tu sais, c'était un peu partout. J'ai fait pas mal toutes les pistes dans le Québec. Quasiment, là, c'était sur la terre battue. Puis j'ai fait de petites pistes à grandes pistes. Puis c'était genre, on roulait... L'exemple des grandes pistes, on roulait à 110 km/h sur dérapage. En tout cas, c'est ça. J'ai fait BSL à l'autodrome Speedway, à Drummond, à Grimby. Fait pas mal de pistes de course. Aussi, pas mal. Ouais, ben je me promenais, là, on reste pas mal en Beauce, on reste avec le sport compact. Ouais. Yes, là, dans le fond, vous êtes la classe locale. C'est ça. Exact. Ouais. Puis dans le fond, t'as-tu d'autres projets pour cette année? T'as-tu d'autres idées de dire, ah, ben l'année prochaine, j'aimerais peut-être ça, essayer ça, telle série ou telle. Ben, pour l'instant, on continue avec le sport compact, mais on sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça, ouais. Excellent. Ouais. Hey, ben, je te souhaite une bonne course, passe une belle journée. Merci, vous aussi. Yes. Bonjour tout le monde. Je vous avais dit que je vous montrerais les dessous des courses. Eh bien, je me trouve présentement dans la tour des officiels que même moi, comme pilote, j'avais jamais eu l'occasion de visiter. Fait que venez avec moi, on va aller rencontrer André Poulain, qui est directeur des courses. Venez-vous-en. Je me trouve présentement avec André Poulain, directeur de course à l'autodrome Chaudière ici aujourd'hui. Bonjour André. Bonjour, ça va très bien. Yes, un gros programme aujourd'hui. Un gros programme de course, Claude Leclerc 150 tours en LMS et on a nos 3 classes locales, NASCAR, Truck, un 50 tours, un 30 tours en NASCAR Vintage et un 30 tours en amateur. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe ici dans la tour des officiels pendant que nous autres, normalement, on court. La tour des officiels, normalement, qu'est-ce qui se passe? On vérifie, premièrement, ce qui se passe sur la piste, l'état des voitures, s'il y a des débris qui arrivent sur la piste avec le signaleur et les gens dans la tour. Le repositionnement des voitures se fait tout par ici aussi. On vérifie si les transpondeurs de marquage électronique fonctionnent aussi pour les pilotes. On replace aussi les positions pour les finales, les qualifications viennent d'ici. Quand il y a des tours de time trial, temps chronométré, ça se fait ici. Le positionnement, le classement se fait par là. Les décisions de course viennent de la tour à 99% du temps pour si un pilote est sanctionné, si un pilote est retourné à l'arrière, s'il a été impliqué dans un accident ou non. Fait que c'est un petit département de 3-4 personnes, mais qui en couvre grand, très grand. Des grosses responsabilités. Exactement. Écoute, justement, tu parlais du système MyLab. C'est un système qui marche avec les transpondeurs pour justement être capable d'identifier le temps de chaque coureur à chaque tour de piste. Exactement. C'est un système qui est électronique et qui fonctionne
automatiquement qui élimine de tour en tour, sort un temps pour chaque pilote, repositionne les pilotes dans l'ordre du meilleur temps au moins bon temps. Et peut sortir aussi plusieurs autres données. Si les gars vont sur le système MyLapse, ils peuvent voir tout leur tour de la course, peuvent voir le tour le plus rapide, peuvent voir aussi s'il y a eu des fois un manque avec un transpondeur qui a fait qu'à un moment donné, il aurait tombé lapé d'un tour qui ne l'aurait pas été dans le fond. Fait que c'est un système de marquage qui est pas mal fiable. Je dirais à 99% c'est fiable. Il y a plus de chances qu'il y ait une erreur humaine au bout s'il y a quelque chose, qu'il y ait une erreur du système, à moins vraiment que l'électronique lâche. Puis justement, ça c'est un système qui est accessible pour les équipes qui sont sur place, là, pour aller exactement. voir justement leur temps. Avec Race Monitor, qui est un associé à MyLapse et à Westhold, quand les autodromes ont ça, on est capable d'aller voir les temps live en direct qui tournent à chaque tour pour tous les pilotes. Fait dans ce moment-là, ça leur permet de faire leur ajustement. Ça leur permet de faire leur ajustement, leur permet de voir le temps qui reste en piste dans la pratique. Ça leur permet aussi d'aller chercher les données des autres pilotes. Exact. De voir, regarde, il y a des temps hors nœuds, il tourne un dixième de plus que tantôt, donc le char est peut-être pas à son maximum, parce que normalement, quand tu mets des pneus neufs, ben, tu vas chercher entre 2 et 3 dixièmes en LMS assez régulier. Fait que c'est toutes ces petites données-là que chaque stratège d'équipe de course analyse et des fois fait qu'il positionne son pilote d'une façon dans la gestion de la course à dire ben on va attendre un peu plus parce que là, avoir son char, il n'y a pas un char pour rouler 100 tours à ce rythme-là. Puis on est mieux d'attendre que de prendre un risque des fois puis aller essayer de gagner une position puis qu'il y ait un accrochage puis brisé. Fait que c'est vraiment de la gestion de course que ça devient. Les équipes de course et le spotter aussi sont capables d'analyser beaucoup ça pour replacer leur pilote dans les meilleures conditions possibles. De là, justement, qu'on voit des autos qui peuvent être fortes des fois au début selon leurs ajustements, mais que d'autres voitures sont faites pour une fois que les valeurs sont plus usées, vont devenir plus forts à la fin. Exactement. Et aussi, il y a des voitures que les ajustements font qui vont durer pendant 100 tours avec à peu près la même voiture, sans grande dégradation. Mais il y a d'autres fois que le gars va s'être trompé un peu, il va être ajusté un petit peu trop tête, un petit peu trop lousse, et la voiture se met à se dégrader après un certain nombre de tours et devient très capricieuse et difficile à conduire. Soit elle pousse beaucoup dans les courbes de l'avant, soit elle vient lousse de l'arrière et que là, veut pas, le pilote, des fois, est obligé de lever un petit peu le pied pour conserver la voiture en piste. Et c'est là que ça se joue des fois qu'en deuxième moitié de course, il y a des pilotes qui on dit la voiture se dégrade et ça l'amène que la voiture est moins performante et tu la vois descendre dans le peloton. Et tu donnes une décision. Mais ce qui est, moi, je considère qui est très important dans mon travail à moi, c'est d'essayer d'être tout le temps concis et de garder la même ligne pour tout le monde. Si tu dis, si tu essaies de passer à travers, tu cognes le gars, tu le spins, tu vas aller en arrière avec, faut pas qu'une fois t'envoies les deux gars en arrière, puis le coup d'après t'envoies un gars qui s'est fait spinner. Faut t'envoyer tout le temps les deux. On n'oublie pas que derrière le spectacle avec les autos, il y a des pilotes qui sont à l'intérieur, puis la sécurité doit pas être. Exactement. La première chose, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça, donc la sécurité est tout le temps primordiale. Et parfois, quand on tient ça serré comme ça aussi, c'est un avantage parce que ça évite les débordements et ça permet au spectacle de rester sain pour tout le monde. Et le gars qui se fait avertir, qui malheureusement se repart à l'arrière, je prends l'exemple de Matthew Kingsbury, à qui c'est arrivé cette année. Ici, il a reparti à l'arrière après avoir frappé un autre pilote à l'arrière et l'avoir viré. Mais il est reparti de l'arrière, il a gardé son calme avec son équipe de course et il a ramené ça en avant et il a gagné la course. Voilà. Fait que c'est possible de le faire, c'est toujours possible de le faire, mais ça dépend des conditions de l'équipe et comment la gestion va se faire à partir de là. Mais c'est sûr qu'il faut être concis dans nos décisions, on n'a pas le choix, parce que sinon, les pilotes viennent qui n'ont plus d'indication à savoir où ça va s'en aller. Puis c'est là que souvent, il y a des débordements qui arrivent inutiles.
Je me trouve présentement avec le pilote, Monsieur Raphaël Lessard. Salut Raphaël, ça va bien? Ah, très bien, toi? Ben oui. Hey, écoute, encore à Vallée aujourd'hui, en late modèle. Toujours. On est toujours ici. Une belle opportunité cette année avec Larry Motorsport. Puis toutes les courses, pas mal qu'il y a de late modèle au Québec. On est là. Yes, puis justement, hier, tu étais sur la terre battue du côté de Granby. Comment ça l'a été? Ça a bien été, mais tu sais, c'est un autre monde, là. Les modifiés sur la terre battue, ça se conduit tellement différemment que sur l'asphalte. Les gars, ça fait 15 ans qu'ils sont là-dedans. C'est des professionnels au Québec en modifié. Fait que la compétition est forte. Mais je commence à pogner la twist un petit peu. J'ai pas eu beaucoup de pratique. Les warm-up, laps, c'est 4 tours de pratique à tous les fins de semaine. Puis comparé sur l'asphalte, moi, je suis habitué à 1 heure de pratique. Fait que c'est différent, mais j'adore ça. C'est un autre style de pilotage. J'aimerais ça virer plus parmi les meneurs. Mais regarde, je suis pas un gars qui arrête de travailler quand c'est tough, là. Je m'arrange pour que ça fonctionne. C'est un apprentissage. Là. Fait que dans le fond, il faut te laisser le temps de t'adapter avec la voiture, puis éventuellement, on va pouvoir te voir. Même tu as eu le deuxième temps quand même là, en qualification. Ouais, c'est ça. Là. Quand la piste est collante, puis ça va très bien parce que c'est moins compliqué pour moi. La piste, elle a beaucoup d'adhérence. Je suis presque le pied au plancher, je lâche jamais l'accélérateur, puis ça roule. Puis ça, je me sens à ma place. Mais quand la piste change, là, je vois que les autres là, sont vraiment une coche au-dessus. Puis c'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Ben, avec le temps, c'est ça. Avec le temps, la pratique, ça va. Moi, je suis pas inquiète pour toi. Ouais, c'est ça. Ça prend des tours, comme ils disent. Puis avec des tours, avec beaucoup de travail, écouter les conseils des meilleurs, je pense que je vais être capable de me débrouiller quand même assez bien de m'amener sur la terre. Puis, justement, parlant de modifier, la grosse nouvelle qui est sortie, c'est... Hein, on en parlait justement en juin, là, ensemble, quand je t'avais reçu dans les studios de Rescue Media. Je t'avais appris que les modifiés, c'était au Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais, tu m'avais appris ça. Mais là, c'est confirmé. Tu vas être présent, mais pas juste en modifié, en pinties également. Là. Ouais, 2 grosses nouvelles, là, en modifié avec New Holland Inotrack, avec les frères Bernier. Et en pinties, je vais piloter la voiture 80 de Teach Chevrolet aux couleurs de Napa. Ça va vraiment être excitant, là. Les 2 premières courses de cette saison sur l'ovale de Sunset Speedway, on a gagné. Ben oui. Et j'étais pas censé faire de course en pinties pendant toute cette année. Puis là, je vais faire ma 3e course. Fait on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il faut toujours continuer de travailler fort et essayer d'amener des opportunités avec les résultats qu'on a. C'est sûr, parce qu'en juin, quand on s'était rencontrés, justement, tu avais un horaire que tu savais, on va voir à mesure qu'est-ce qui va se présenter. Puis là, évidemment, on regarde ton horaire, t'es late model, t'es pinties, t'es aussi en dirt. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Le dirt, j'avais toujours voulu faire ça, en faire plus, puis vraiment piloter une vraie voiture de terre. J'avais déjà couru en camionnette à Bristol, ça avait très bien été sur la terre, mais tu sais, ça se conduisait un petit peu comme sur l'asphalte, mais plus glissant un peu. Mais là, c'est vraiment une voiture de terre qui est totalement différent. Le style de pilotage, il faut tout que je jette mes trucs de sur l'asphalte puis me concentre à ça. Mais c'est le fun, là. On a des opportunités en masse. Je savais pas que j'allais conduire tant que ça, courir tant que ça. Finalement, tous les fins de semaine, on est occupé, j'ai quasiment pas de temps de dormir. Fait on aime ça comme ça. C'est une belle saison. Oh, ouais, c'est le fun. Tant qu'à être ici, on court en masse. Exact. Puis dans le fond, là, est-ce que justement ça pourrait être l'avenir de Raphaël Lessard d'être en terre battue et ça se fait au Québec puis en Ontario au Canada? Mais c'est sûr, on sait jamais l'avenir, c'est quoi qui va se passer. Moi, je sais pas encore c'est quoi l'année prochaine que je vais faire, mais c'est sûr que, regarde, je commence à me faire des connexions avec les frères Bernier beaucoup sur la terre. Les gars sont vraiment une bonne équipe. Puis tu vois qu'ils veulent, là, c'est eux autres qui m'ont écrit, puis ils veulent que je performe, puis ils veulent que je m'améliore, puis ils veulent peut-être bâtir quelque chose pour le futur, pour que ça soit gagnant-gagnant pour nous deux. Fait que c'est sûr que ça rouvre des portes. Oui, j'aurais aimé ça être aux États-Unis, faire ma saison, mais tout ce qui se passe ici, ça me rouvre d'autres portes aussi pour le futur. Éventuellement, c'est ça. Puis c'est pas de dire non aux États-Unis, justement, d'être ici au Québec. Ouais. Au contraire, c'est de l'expérience que tu prends, puis c'est un beau ça. Modèle. Puis c'est aussi faire triper mon monde ici au Québec qui m'encourage. Puis je pense que ça plus qu'on les fait triper, ces gens-là, plus qu'ils veulent m'aider. Fait que c'est bon, tu sais, on regarde le positif là-dedans, puis je pense que comme c'est là, c'est que du positif. Là. Ben, c'est ça, il y a des belles compagnies québécoises qui s'affilient à toi, puis éventuellement, je suis certain qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter également. Ouais, c'est ça. Regarde, au Grand Prix de Trois-Rivières, on a Napa qui est avec moi pour la 2e fois au Grand Prix de Trois-Rivières. On avait été en LMS une fois en 2018, si je me rappelle bien. Après ça, la Pinties, c'est ça, Teach Chevrolet, Napa, en modifié.
en défi urbain au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça va être New Holland, Inotrack, 2 partenaires qui sont nouveaux avec moi. Puis je pense qu'on va pouvoir avoir une belle affiliation pour peut-être le futur aussi. Exact. Puis la dernière fois qu'on s'était vu ici à l'Autodrome Chaudière, je ne sais pas si tu te souviens, c'était lors de ta première victoire, ta première présence en NASCAR Pinty. Ouais. Mais en plus, on confirmait ta présence aussi au Dragfest pour le show de boucan du record Guinness. Ben écoute, moi je pense à te regarder encore faire tes bains quand tu gagnes, faire tes shows de boucan. Ben, je t'en souhaite encore un à soir. Ouais, ben un gros merci, on va travailler là-dessus. Puis garde la voiture de Larry Motorsport est toujours. On commence à la mettre à notre goût. Puis la dernière course ici, ça a bien été. On a fini 3e. Je pense qu'on avait une voiture pour rouler parmi les meneurs, mais on va essayer de faire ça à soir, de virer en avant. Ben, écoute, je te le souhaite devant ton monde, ici de chez vous en plus, en Beauce. Je te souhaite toute une victoire puis un autre cumulative à ton grand succès. Ben, un gros merci, c'est très apprécié. Merci, hey, Raphaël Lessard à Chaudière. Merci. Yes, man, good.